Bienvenue à tous. Dans cette playlist de vidéos hebdomadaires publiées le vendredi, où chaque semaine nous lisons un verset de la Bible et que nous tâchons en une dizaine de minutes de méditer et de comprendre. En mai et en juin 2021, j'ai mis en ligne 8 vidéos, chacune étant consacrée à l'une des 8 béatitudes prononcées par Jésus au début de son ministère et qui nous sont rapportées par Matthieu dans le 5e chapitre de son évangile. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater que les béatitudes sont relatées également par Luc au chapitre 6 de l'évangile qui porte son nom, et certains auteurs, au cours de l'histoire de la chrétienté, ont considéré que Matthieu et Luc racontaient finalement le même événement, chacun à sa façon, et d'autres ont considéré que Jésus avait donné ce même enseignement, mais de façon différente, plusieurs fois. Finalement, peu importe, ces deux textes sont très complémentaires, et généralement, quand on parle de béatitude, on retient celles de Matthieu parce qu'elles sont plus complètes. Mais ce qui est très intéressant dans l'évangile de Luc, c'est que si Luc ne reprend que 4 des 8 béatitudes, et en les simplifiant, elles sont suivies chez Luc de 4 malédictions en parallèle. Alors, souvent, c'est ces textes où Jésus met en garde les personnes qui se comportent de façon inadéquate contre le malheur. On a tendance à les oublier. Je pense justement qu'après avoir étudié ensemble les 8 béatitudes, puis le verset Jean 3,16 que nous avons étudié entre-temps parce qu'il y est question de la conversion chrétienne, et que pour comprendre les béatitudes et pour comprendre les promesses de Jésus, il est important aussi de savoir que pour pouvoir s'approprier ces promesses, il est nécessaire de passer par la réconciliation avec Dieu, par la conversion chrétienne. Une fois ces choses comprises, eh bien, il est bon maintenant, me semble-t-il, de nous pencher ensemble sur ce texte complémentaire et sur ces 4 fameuses malédictions en Luc 6. Alors, une des béatitudes que Luc reprend, c'est celle où Matthieu dit bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et en Luc 6,20, Luc dit heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Alors il y a deux différences dans le texte de Luc. C'est que le royaume des cieux devient le royaume de Dieu. Alors j'en ai déjà parlé. Le royaume des cieux, c'est une métaphore, peut-on dire, parce qu'en fait, le royaume des cieux, c'est simplement une métaphore ou une métonymie, un mot pour un autre en tout cas. Euh, on était réticents à l'époque, et les Juifs le sont toujours, à prononcer le nom de Dieu, voire même le mot Dieu. Et Matthieu utilise généralement le terme royaume des cieux au lieu de parler de royaume de Dieu, très certainement pour respecter la tradition juive où justement on est réticent à prononcer ou à écrire le mot Dieu. Alors, cette explication et le fait que ces deux béatitudes, cette béatitude se retrouvent sous ces deux formes, une fois avec l'expression royaume des cieux et une fois avec l'expression royaume de Dieu, tord le cou à toutes les tentatives de voir une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Et autre différence qu'il y a entre la béatitude chez Matthieu et la béatitude chez Luc, c'est que là Jésus, il dit heureux vous les pauvres. Il ne précise pas les pauvres en esprit. Mais justement parce que nous avons lu cette béatitude chez Matthieu, nous avons compris qu'il s'agit d'une pauvreté spirituelle, de l'humilité, de la modestie. Et dans l'évangile donc, dans l'évangile selon Luc, un peu plus loin, lorsqu'il en vient aux malédictions, Jésus dit malheur à vous les riches, parce que vous avez reçu votre consolation. Alors c'est important aussi de comprendre qu'il s'agit dans un premier temps de la pauvreté spirituelle, et ensuite, selon toute vraisemblance, donc de la richesse ou de l'arrogance spirituelle, très certainement. Dans les évangiles, il est souvent question des mauvais riches, des gens qui sont satisfaits de leur propre richesse et qui croient que ça leur suffit, qui croient que c'est là que se trouve la consolation et que se trouve le bonheur, et qui s'endorment, peut-on dire, sur leur richesse. On pense à ce verset qui dit à celui qui a engrangé et qui s'endort tranquillement,
et où donc c'est une parabole de Jésus, où cette personne qui s'endort sur ses richesses s'entend dire insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Il est écrit aussi, là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Nous connaissons également la parabole que donne Jésus, la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche qui refuse de lui prêter assistance. Quand ils meurent tous les deux, l'un se retrouve dans l'au-delà du bon côté, Lazare, et le mauvais riche, celui qui a été méchant, se retrouve dans la flamme, est-il écrit. Alors, il y a aussi ce verset dans l'Apocalypse où l'Église de Laodicée, de façon également métaphorique, dit je suis riche, je me suis enrichi. Et Jésus lui répond, mais tu crois que tu es riche, mais en réalité tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Alors, ce qui est intéressant ce texte, dans cette lettre à l'église de Laodicée, c'est que la personne qui dit « je suis riche, je ne suis pas enrichi » n'est en réalité pas consciente de sa véritable situation. Elle n'est pas consciente de sa véritable nudité. Mais par certains côtés, bon, elle dit quand même « je suis riche, je me suis enrichi », elle est consciente de sa richesse. Mais je pense qu'il peut également avoir des gens qui ne se rendent pas compte du fait qu'ils sont riches. Ils ne se rendent pas compte de leur arrogance. Ils ne se rendent pas compte du fait qu'ils sont au nombre de ces mauvais riches dont il est question dans le Nouveau Testament. Parce que, alors, dans la société comme celle où je vis, alors très certainement, il y a des gens peut-être qui vont regarder, enfin certainement peut-être, des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vivent dans des pays relativement pauvres, ou des gens qui vivent dans des pays riches et qui sont dans un certain dénuement matériel. Et en tout cas, autour de moi, la majorité des gens dans le pays, dans la campagne où j'habite, ce sont des gens qui ne le savent peut-être pas, mais qui sont riches, qui ont tout ce qu'il leur faut du point de vue de la nourriture, du toit, de la scolarité, de la santé, des infrastructures. Nous vivons ici en France dans un pays en paix, dans une campagne très très tranquille, parfois un peu trop tranquille, mais en tout cas, ça ronronne quand même facilement. On vit également dans une société de plus en plus permissive, il y a quand même de moins en moins de contraintes, et c'est ça aussi la richesse. C'est là aussi où l'on peut trouver sa consolation. On trouve sa consolation dans le fait qu'on a, encore une fois, un toit sur la tête, de quoi manger, un pays en paix, des infrastructures, la liberté de vivre à peu près comme on le désire. On râle et on ose crier à la persécution parce qu'on nous demande de nous protéger du coronavirus avec des masques et des vaccins. Et on ose crier encore une fois à la persécution, comme des chrétiens osent dire qu'ils sont persécutés quand une municipalité refuse de prêter un local pour une manifestation d'évangélisation. Là, on oublie quand même ce que c'est véritablement la pauvreté, là où les gens sont pauvres, et la persécution dans des pays comme le Soudan ou la Corée du Nord. Donc c'est les mauvais riches, ça peut être aussi les gens qui s'endorment dans leur confort et qui trouvent leur consolation dans la liberté, l'opulence et la tranquillité de la société dans laquelle ils vivent et qui, du coup, en oublient Dieu. Ça, c'est aussi dans ce sens-là que l'on peut entendre toutes ces mises en garde dans les propos de Jésus et des apôtres lorsqu'ils s'adressent aux mauvais riches. Alors dans l'écriture, il est également question des bons riches, quand même, c'est-à-dire de gens qui font un bon usage de leurs ressources et de leurs richesses. On pense notamment aux trois femmes, Marie-Madeleine, Jeanne et Suzanne, que l'Évangile dépeint comme des femmes aisées qui faisaient partie du second cercle autour de Jésus et les apôtres et qui mettaient, nous dit l'Écriture, leurs richesses au profit, à disposition de Jésus et des apôtres pour qu'ils puissent donc subvenir à leurs besoins pendant l'exercice de leur ministère. Donc voilà tout à fait là, un exemple de richesse qui ont bien servi, et on le dit généralement extrêmement peu, mais le ministère de Jésus et des apôtres a été financé notamment par Marie-Madeleine, Jeanne et Suzanne. On le sait pas quelque chose que l'on dit beaucoup, je pense que c'est un scoop pour plusieurs d'entre vous, sauf ceux bien sûr qui lisent régulièrement l'Évangile. Alors,
Euh, Toujours quand on parle des bons riches, il y a également deux personnages qui étaient des proches de Jésus, Joseph d'Arimathée et Nicodème, qui ont, nous dit l'Écriture également, alors dans notre culture ça peut sembler un peu glauque, mais en tout cas ils ont mis, alors Joseph d'Arimathée a mis donc ses richesses à profit pour acheter le tombeau de Jésus et Nicodème pour financer les aromates pour l'embaumement. Désolé encore, mais voilà, c'était des choses, en tout cas à l'époque, qui montrent leur proximité, mais également leur proximité avec Jésus, mais également la réalité de leurs ressources matérielles. Et puis, il y a aussi un autre passage bien connu où un riche refuse de suivre Jésus parce qu'il reste, je dirais, cramponné à ses richesses. Et la réaction des apôtres est très intéressante. Ils se rendent compte du fait euh, que bien des choses peuvent nous tenir à l'écart de Dieu. Alors, parce que Jésus dit, vous voyez, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau, pardon, d'entrer par le chat d'une aiguille, par le trou d'une aiguille. Et c'est là que les apôtres font cette réponse, ou posent cette question vraiment intéressante. Ils disent, mais qui peut rentrer dans le royaume de Dieu? Si les richesses empêchent un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, eh bien nous avons tous des choses qui risquent de nous éloigner du royaume de Dieu. Et là, Jésus répond, tout est possible à Dieu. C'est-à-dire que personne n'est inaccessible à la grâce. La grâce de Dieu s'adresse à tous et elle est accessible à tous, à quiconque se repent de son péché devant Dieu, croit en Jésus et persévère dans la foi et la sanctification. Elle est riche comme les autres. Et puis, on peut également dire qu'il y a, d'une certaine façon, des mauvais pauvres, ceux qui pourraient croire que le simple fait d'être pauvre leur donnerait des droits. J'en bave, donc je fais mon paradis par la mortification. Ce serait aussi une grave erreur. Et tout à l'heure, en préparant cette vidéo, je lisais un commentaire de Luxis par un auteur du Moyen Âge, Isaac de l'Étoile, donc un Anglais qui a vécu au XIIe siècle, et qui explique en substance que la pauvreté, ce n'est pas la béatitude, le bonheur. La pauvreté, ou en tout cas le dénuement, la modestie, le fait de ne pas être attaché aux choses matérielles, et le fait de donner toute la priorité à Dieu, c'est-à-dire le détachement des choses de la terre, c'est le chemin. Donc la pauvreté, ce n'est pas le bonheur, la pauvreté spirituelle, c'est le chemin du bonheur. Et donc de croire que l'on serait heureux et qu'on aurait des mérites parce qu'on est pauvre, parce qu'on manque de tout et parce qu'on souffre, ce serait une grave erreur et ce serait en contradiction flagrante avec l'évangile de la grâce. La leçon à retenir de ce passage, me semble-t-il, c'est que nous sommes appelés à mettre toutes nos ressources matérielles, psychologiques, professionnelles et nos talents, comme le dit aussi la parabole des talents, toutes nos ressources au service de Dieu auprès de notre prochain.